Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Monsieur le Président, je vais commencer avec l'actualité à Jérusalem. Le président américain Donald Trump a reconnu unilatéralement Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Quelle est votre réaction? Bien, écoutez, comme vous le savez, le Niger est membre des Nations Unies. Nous sommes membres de l'Union africaine. Le Niger est également membre de l'Organisation de la coopération islamique. Toutes ces organisations ont pris position sur la question de manière générale israélo-palestinienne. Nous respectons les résolutions des Nations Unies en la matière. Vous estimez donc que c'est une erreur de la part du président américain? J'estime que le statut de Jérusalem aurait pu être examiné dans le cadre du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Je vais en venir à la situation en Libye. Il y a eu ces images terribles d'esclavage. Vous avez demandé à ce que la Cour pénale internationale se saisisse du sujet. Il y a eu un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Abidjan, avec des annonces peut-être d'intervention militaire. On a vu des gens revenir, y compris au Niger. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'après les belles paroles, les actes ne suivent pas? Vous avez raison, après les images qui ont été diffusées sur CNN par rapport à la situation des migrants qui sont en situation d'esclavage en Libye, nous avons tous été choqués de voir ces images et ces pratiques, surtout d'un autre temps, d'une autre époque. Et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser cela impuni. À Abidjan, ce problème a été examiné, on a eu à échanger entre chefs d'État et on avait convenu que les Nations Unies et l'Union africaine mettent en place une structure qui puisse s'occuper de la question. Il y a une task force, comme on dit, qui a été envisagée, qui va être mise en place. Mais déjà, il y a des initiatives au niveau des États qui ont décidé de rapatrier leurs ressortissants à Libye. C'est le cas du Niger, mais j'espère que les décisions qu'on a prises à Abidjan sur la question vont être effectivement appliquées pour protéger les migrants, parce qu'il y a un stock de migrants assez important en Libye. Ce stock, ces migrants ne peuvent ni repartir dans leur pays d'origine, ni continuer leur chemin, leur voyage pour venir dans les pays de destination. Donc il va falloir que des mesures soient prises pour arrêter ce drame, parce qu'il s'agit d'un véritable drame. Le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU a accusé l'Union européenne en disant qu'en empêchant les migrants de traverser la Méditerranée, en subventionnant les gardes-côtes, voire des milices aux pratiques un petit peu louches, l'Union européenne avait une part de responsabilité dans ce drame, non seulement de l'esclavage, mais des tortures et des noyades. Mais les responsabilités sont variées. On peut très bien dire aussi que les pays d'origine ont une part de responsabilité. Vous l'assumez? De la même façon qu'on peut estimer que les pays de destination ont une part de responsabilité. Donc ce qu'il faut, c'est surtout réfléchir à des solutions communes, que ce soit pays d'origine, pays de transit, parce que le Niger n'est pas un pays d'origine de migration, mais un pays de transit ou pays de destination. Il faut qu'on se mette d'accord pour mettre en œuvre des solutions qui ont été déjà identifiées. Mais des interventions, on a parlé d'interventions policières, voire militaires. Qu'est-ce que vous suggérez? Non, il y a des solutions qu'on a envisagées au sommet de la Valette entre l'Afrique et l'Europe. Ces solutions prévoient de s'attaquer aux causes profondes de la migration. Les causes profondes, comme vous le savez, c'est la pauvreté. Les causes profondes, c'est malheureusement l'insécurité qui existe dans certaines régions du monde, etc. Donc, il faut s'attaquer à ces causes profondes-là. Moi, je préfère quand même le débat sur ça plutôt que de continuer un débat éternel sur les responsabilités. Au lieu de pleurnicher, il faut s'attaquer effectivement aux causes profondes. Mais juste pour que je comprenne bien, vous êtes contre une nouvelle intervention militaire de pays voisins en Libye pour régler ce problème? Non, écoutez, pour sortir du chaos dans lequel se trouve la Libye, là aussi, il y a des initiatives qui sont en cours. Les initiatives de l'Union africaine, les initiatives des Nations Unies. Et il y a un processus qui est engagé de négociation entre les différentes parties libyennes, parce que la solution, c'est quoi? C'est de tout faire pour restaurer
un État libyen. Alors, il y a une autre initiative que la France pousse, le G5 Sahel, pour tenter d'endiguer les réseaux terroristes, voire d'autres réseaux. Il y a un gros problème de financement, on l'estime à 423 millions d'euros. Jusque-là, il y a un quart du financement qui a été proposé. On dit que l'Arabie saoudite serait prête à mettre 100 millions d'euros sur la table. Est-ce que vous confirmez ces informations? Effectivement, le Sahel fait face à des menaces très graves. La menace du terrorisme, la menace des organisations criminelles, les deux sont d'ailleurs liés. Et face à ces menaces, nous avons décidé, au niveau des 5 pays de la région, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, de mutualiser nos moyens, de mutualiser nos capacités opérationnelles et nos capacités de renseignement. Et nous avons décidé de mettre en place cette force conjointe du G5 Sahel, qui est la réponse sécuritaire que les États du G5 Sahel veulent promouvoir pour faire face aux menaces. Cette force nécessite bien sûr des moyens, qui ne sont pas là. Notamment des moyens financiers qui ne sont pas encore là. Il y a eu une annonce de l'Union européenne à hauteur de 50 millions d'euros. Il y a eu une annonce américaine à hauteur de 60 millions. On me parle également de la possibilité très prochainement, puisqu'il y a une réunion sur le G5 Sahel le 13 décembre prochain. Il est possible qu'à l'occasion de cette réunion, l'Arabie saoudite fasse une annonce de contribution Vous l'attendez, pour vous le l'espérez. financement. On l'attend, on l'espère, et j'espère que cela permettra de faire un pas de plus vers la couverture des besoins. Est-ce que cette force sera opérationnelle dès le premier trimestre 2018 ou c'est irréaliste? Mais la force est déjà opérationnelle. Mais pas vraiment. Elle est déjà opérationnelle, puisque au centre de la menace, c'est la frontière, si vous voulez, entre le Mali, le Niger et le Burkina. Il y a ce qu'on appelle chez nous le fuseau central, puisqu'il y a plusieurs fuseaux où doit être présente la force conjointe du G5 Sahel. Il y a le fuseau est entre la frontière, au niveau de la frontière entre le Tchad et le Niger, le fuseau ouest entre la Mauritanie et le Mali. Mais la menace même, le cœur de la menace, c'est vraiment le fuseau central. Et au niveau du fuseau central, la force conjointe est opérationnelle. Mais c'est là, en effet, où et la menace, c'est à la frontière entre votre pays et le Mali. De nombreux officiers français ou des ministres même de votre gouvernement affirment en gros que du côté malien, les choses ne sont pas tenues. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'État, il n'y a que des trafiquants et des terroristes. C'est vrai, on a des problèmes du côté du Mali, ça tout le monde le sait. Le Nord Mali qui a été occupé, il faut le rappeler, par les terroristes aux 2/3 avant l'intervention. Ça fait longtemps. Avant l'intervention Serval, la situation malheureusement a continué à se dégrader. Et c'est pour cela que moi j'ai toujours milité pour qu'il y ait une intervention assez forte, que ce soit du G5 Sahel ou le G5 Sahel avec les autres partenaires, notamment l'opération Barkhane, mais qu'il y ait cette intervention au cœur de la menace. Le cœur de la menace, c'est non seulement la frontière entre le Niger et le Mali, entre le Niger et le Burkina, entre le Burkina et le Mali, mais c'est le Nord Mali. Mais c'est même plus que le Nord Mali. Est-ce que le Mali n'est pas en train de repartir dans un cycle de violence où il n'y a plus d'autorité, où les terroristes font la loi? Si on ne prend pas de mesures, effectivement, ce que vous dites peut arriver. La situation continue à se dégrader. L'État même malien peut s'écrouler. Il faut empêcher ça. Il faut tout faire pour qu'ensemble, on puisse mettre fin à cette menace-là. Parce que si l'État malien s'écroule, nos États aussi vont être menacés. Et donc, il faut anticiper. Si on n'arrive pas à régler le problème maintenant, plus tard, la solution coûtera plus cher. Alors, il y a une nouvelle solution qui a été envisagée. Vous avez accepté, suite à cet épisode dramatique où des soldats nigériens, mais aussi 4 soldats américains ont été tués au cours d'une opération, vous avez accepté que des drones armés américains puissent opérer à partir du Niger. On sait que la France a fait la même demande de pouvoir utiliser des drones armés. Donc à quand est-ce que vous réservez votre réponse à la France pour qu'elle puisse faire la même chose? Écoutez, nous, on n'a jamais sous-estimé cette menace. Et c'est pour cela, tenant compte de ce qui se passe ailleurs, tenant compte de ce qui se passe par exemple en Irak, en Syrie, on a vu comment il a fallu mettre en place des coalitions. Toutes les armées du monde
ont dû se présenter en Irak et en Syrie pour faire face à l'État islamique, les États-Unis, la Russie, vous avez l'Iran, vous avez toutes les puissances qui sont présentes dans cette région. On s'est dit que nous seuls, nous ne pouvons pas faire face au niveau du Sahel à la menace du terrorisme et à la menace des organisations criminelles. C'est pour cela que nous avons des relations avec des pays amis, avec les États-Unis, avec la France qui est présente dans le Sahel, pas seulement au Niger, à travers l'opération Barkhane. Par conséquent, nous n'avons pas d'état d'âme. Nous utiliserons tous les moyens qui sont à notre portée, y compris les moyens que nous proposent les pays amis pour écraser cette menace. Donc, si la France, elle l'a fait cette demande, vous demande d'utiliser des drones armés au Niger, vous diriez d'accord, comme vous venez de le faire pour les Américains? Moi, ma préoccupation, c'est de protéger mon pays. Ma préoccupation, c'est de protéger mon peuple. Je ne veux pas avoir un État islamique au Niger. Donc, c'est une vraie menace. J'utiliserai tous les moyens. J'utiliserai tous les moyens. Y compris celui-là. J'utiliserai tous les moyens pour conjurer cette menace. Est-ce que, autre menace, Boko Haram, aujourd'hui, est moins menaçant pour votre pays? C'est vrai, Boko Haram est moins menaçant parce que là également, il a fallu la coopération des 4 pays du bassin de la Tchad. Et ça marche? Et ça marche. On a mis en place une force mixte multinationale composée des contingents des 4 pays. Cette force a été financée par les 4 pays, mais principalement par le Nigeria. Il y a eu très peu de financement international au niveau de la force mixte multinationale et ça marche. Boko Haram est sur le point d'être vaincu? Boko Haram a été très fortement affaibli. Il y a toujours une capacité de nuisance résiduelle qui existe au niveau de Boko Haram, mais je pense que la force mixte multinationale a fait un excellent travail. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur les antennes de France 24. Restez-y pour plus d'informations.